Un épisode entre ombre et lumière, entre les reflets bleus et rouges des sabres laser, un dernier épisode pour offrir une bonne partie de ce qui manquait à la série et qui donne un aperçu de ce qu'elle aurait pu être. Ce sixième et dernier épisode de la mini-série Obi-Wan Kenobi a pris quelques raccourcis, répondu à quelques questions et ravi bon nombre de fans. Nul doute qu'il laissera de côté beaucoup d'autres, rétifs depuis le début ou ayant abandonné le navire à peine sorti du port. Cet épisode commence avec une ellipse plus ébouriffante que le propulseur du Faucon Millennium les jours de fonctionnement, avec une Reva déjà arrivée sur Tatooine pour venir bolosser le bully de l'usine et accessoirement assassiner un gamin à moitié aperçu par hologramme parce qu'elle a tout deviné de l'histoire secrète des Skywalker. On ne sait pas comment. Et ne me demandez pas comment elle a pu quitter la planète Jabim et ne pas mourir des suites de sa blessure, si ce n'est que la vengeance, ça conserve ou un truc du style. On peut toutefois en conclure une chose, traverser un corps avec un sabre laser est à peu près aussi utile et efficace que le cinquième frère et la quatrième sœur réunis dans cette histoire. Le montage donne l'impression d'une concomitance, mais de toute évidence, on revient un peu dans le passé par rapport à Tatooine avec le destroyer en chasse du vaisseau de transport. Alors passons, parce qu'on a un peu l'habitude sur la résistance des boucliers face à une puissance aussi importante que celle d'un bâtiment de guerre. Obi-Wan reste fidèle à son engagement de Jedi, non seulement il ne doit pas mettre en péril les résistants de par sa présence même, mais surtout, il sent qu'un face-à-face est inéluctable du fait de la détermination d'Anakin. Il est déter le Dars. Deux combats se préparent donc en parallèle et la tension monte avec une belle maîtrise cette fois, c'est pas si évident pourtant, puisqu'on sait pertinemment que ni Obi-Wan ni la famille de Luke ne risquent quoi que ce soit. Quand Obi-Wan reprend sa posture de combat iconique, main armée en arrière alors que la main avant et son sabre sont pointés sur son adversaire, on sait qu'il n'est pas venu pour enfiler des perles. L'affrontement s'avère intéressant et vif, et j'ai particulièrement apprécié l'usage de l'environnement rocheux, que ce soit les projections de Vader d'abord, et son application de la force pour faire s'effondrer le sol et prendre l'ascendant, voire le high ground, sur son ancien maître. En parallèle, Owen et Beru vendent chèrement leur peau face à une Reva nettement diminuée par sa blessure. De ce fait, ça tient plutôt la route. La réalisation affirme son choix des combats nocturnes à la lueur des sabres laser, et on ne peut que reconnaître le courage de cette prise de risque qui paye plutôt bien dans l'ensemble, même si quelques rapides séquences sont un petit peu limites en termes de confort de visionnage, en fonction bien sûr de l'écran à votre disposition. Il s'agirait de ne pas enterrer Obi-Wan trop vite, si j'ose dire, et si l'ancien Padawan peut ressentir son maître à une grande distance, on se demande comment il pourrait ne pas le sentir lutter par la force contre la roche qui menace de l'écraser. Admettons. De toute façon, j'ai conscience que pour me décrire, on oscillera, dans certains commentaires du moins, entre un chipoteur qui n'apprécie jamais rien à sa juste valeur, ou alors un vendu qui aime tout. C'est ça la magie d'Internet. Et tiens justement, ça me fait penser, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous abonner à Disney+, et soutenir la chaîne au passage, sachant que je conserve, bien évidemment, toute liberté éditoriale dans mes critiques. Si la haine et la soif de revanche ont animé Reva et Anakin, c'est dans l'espoir, l'affection, le devoir et les promesses, faites aussi bien pour Leia que pour Luke, que Obi-Wan va puiser les ressources pour totalement se connecter à la Force et nous faire une petite Son Goku. Alors je ne sais pas si Maître Yoda serait particulièrement fan de ce débordement d'émotions comme passerelle vers la Force, mais il faut bien reconnaître que cela fonctionne. Allez, vas-y qu'on projette le Golgoth sur un piton rocheux et veux-tu en voilà qui lui pleut des rochers sur la tronche, Darth Vader fait moins le mariole. Toutefois, c'est en s'attaquant à son assistance robotique, ce système de respiration, puis le casque, qu'Obi-Wan signe l'équivalent du coup de grâce. Et voilà qui laisse rêveur, peut-être pour certains geeks indécrottables, quant à la puissance qu'Anakin aurait pu atteindre sans tout son attirail technologique, mais nous ne le saurons jamais. Le choix d'éclairage nocturne prend tout son sens dans ce face-à-face qui vient totalement exprimer la dualité Anakin-Darth Vader. Alors certes, la subtilité n'est peut-être pas folle, mais en termes d'émotion, ça fonctionne parfaitement. Ainsi donc, entre le bleu et le rouge, entre la voix de Hayden Christensen et celle de James Earl Jones, on assiste à l'enterrement d'Anakin dans le cœur d'Obi-Wan. Heureusement, ce dernier trouve l'occasion de dire à son ancien ami combien il est désolé de la façon dont les choses se sont passées, un aveu bienvenu puisque cette culpabilité pesait sur lui comme tous les rochers qui menaçaient de l'écraser, mais dont il parvient enfin à se débarrasser pour embrasser de nouveau le Jedi
qu'il est véritablement. La révélation du visage sous le casque vient rejoindre celle de l'affrontement entre Vader et Ahsoka Tano, qui découvrait Anakin dans l'armure de Vader alors qu'elle le croyait mort. Pour revenir au face-à-face de l'épisode, en reprenant la pleine responsabilité de la mort d'Anakin, Darth Vader pense peut-être asseoir son indépendance et la détermination de son choix pour le côté obscur, mais il ne fait que soulager la conscience d'Obi-Wan, qui lui fait la dernière insulte de le laisser, encore une fois, à son triste sort. Il se quitte donc bien maître et élève pour ceux qui s'en tracassaient encore. Sur Tatooine, le suspense était certes moins présent, même si la tentative d'Obi-Wan d'y arriver au plus vite permet d'y amener une légère incertitude quant au format du dénouement de la tragique histoire de Reva. Étonnant sans doute de ne plus trouver aucune trace d'un tel personnage dans la suite de la saga, après une introduction aussi forte, mais bon, admettons que Reva se soit mise au vert, ce qui est loin d'être évident, surtout sur Tatooine, quand j'y pense. Alors bon, vous me direz peut-être rédemption trop facile. Oui, si vous voulez mon avis, je pense que Reva aurait dû mourir, peut-être des mains d'Owen Lars, par exemple, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas gentil d'être méchant tout ça. Et à vrai dire, je m'attendais à ce qu'elle se tue sur son propre sabre à un moment, mais non, ce sera colonie de vacances pour l'inquisitrice. Alors certes, je rigole, je plaisante un petit peu parce qu'on n'est pas non plus chez Homer, je parle pas de Homer Simpson, mais de l'autre, mais je reste quand même sur mon impression initiale quant à l'interprétation du personnage de Reva par Moses Ingram, qui s'en sort, ma foi, fort bien. Et s'il y a quelque chose à redire, c'est plutôt du côté de l'écriture du scénario. Ça manquait parfois de subtilité. Ça aurait pu être plus abouti, mais j'y reviendrai dans mon avis d'ensemble sur cette mini-série en fin de vidéo. Darth Vader sur son trône de Mustapha reste le prisonnier de sa propre vision du monde depuis l'intérieur de son casque, comme le souligne à nouveau la composition du plan qu'on nous propose, et on retrouve Ian McDiarmid dans le rôle de l'empereur. Quoi qu'on en dise, heureusement qu'il est là l'empereur pour apporter tout le réconfort, le soutien psychologique dont Vader a besoin, une vraie nounou d'enfer, ce Palpatine. Le moment le plus puissant de l'épisode est clairement l'émotion exprimée par Obi-Wan face à Anakin, mais cette conclusion est généreuse en larmes potentielles, avec les révélations faites à la petite Leia sur ses parents et les qualités qu'ils lui ont données. Entre les vêtements, les bottes, le holster, on assiste à la définition de l'adulte qu'elle deviendra et, connaissant son destin à la fois grandiose mais tragique, c'est d'autant plus touchant. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Owen entrouvre enfin un peu la porte avec cette introduction au petit Luke. Hello there, lance gaiement Obi-Wan en référence, bien sûr, vous l'aviez à son arrivée fracassante auprès du général Grievous dans La Revanche des Sith. Cerise sur le gâteau saveur fanservice, l'apparition de Qui-Gon Jinn qui souligne qu'Obi-Wan n'était tout simplement pas encore prêt pour le voir. Bah oui, c'est simple. Et pour celles et ceux qui se poseraient encore la question si Qui-Gon apparaît en fantôme de force et pas uniquement en tant qu'une voix, c'est a priori parce que Maître Yoda, toujours lui, aurait pu terminer sa formation par-delà le voile. Évidemment, cette conclusion d'un Obi-Wan qui semble partir vers l'inconnu, l'aventure et confier la garde de Luke à ses parents d'adoption ouvre la porte à d'autres épisodes interstitiels, ce à quoi Ewan McGregor et Hayden Christensen ne disent pas non. Pour ma part, je pense qu'il est largement temps de laisser Obi-Wan tranquille. Quant à Darth Vader, le voir pourchasser des Jedi dans toute la galaxie pourrait être une perspective intéressante, mais bon, attention à la désillusion. Dans l'ensemble, je dirais que cette série n'a pas atteint le plein potentiel qui aurait pu être le sien. J'ai apprécié le premier épisode qui posait bien les bases, l'état du personnage, la cité vaguement cyberpunk du deuxième, le duel étonnant de la fin du troisième, la puissance exprimée par Darth Vader dans le cinquième, et enfin une bonne partie du dernier épisode. C'est déjà pas mal. Toutefois, je pense que la mini-série manquait d'ampleur et d'ambition visuelle parfois, et souffrait de trop nombreuses facilités d'écriture. Et puis oui, c'est vrai, il y a la petite course-poursuite dans la forêt avec Leia, c'est... bon. Quoi qu'il en soit, finir sur une note plutôt élevée avec ce 6e épisode, c'est toujours une bonne chose pour sauver l'impression d'ensemble que va laisser une œuvre. Disons que pour l'une des séries que j'attendais le plus cette année 2022, je reste sur une semi-déception, mais sans toutefois me dire qu'elle enlève quoi que ce soit à la saga qu'on aime. Au contraire, je pense qu'on peut dire qu'on a plutôt un enrichissement du personnage principal, ainsi que de Leia, quitte à faire quelques efforts pour admettre que les retrouvailles entre elle et Obi-Wan ne soient pas plus chaleureuses dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4.
Je parlerai bientôt de Miss Marvel, de Umbrella Academy ou encore de Westworld, sans oublier House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir qui arrivent bien vite. Pensez donc à vous abonner à la chaîne, à partager vos ressentis en commentaire, et dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de vous mettre au même régime alimentaire que la monture d'Obi-Wan, avec la même odeur corporelle. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!